Comment ça va bien les amis? Bonsoir à tous, bonjour à tous pour ceux qui verront ma vidéo le jour. Ça y est, on y est. Regardez, je vous ai fait une petite déco spéciale élection ce soir. Spéciale élection présidentielle avec tous les candidats qui sont sur la table. Bon, on y est, j'espère que tout le monde va bien. Comment ça va bien? Je suis, comme à mon habitude, très heureux de vous retrouver ce soir. Ce soir, vous l'avez compris, ce soir, bon, c'est le soir, spécial élection présidentielle. Donc ce soir, je vais vous dire qui je vois au deuxième tour, qui je vois président ou présidente dans 2 semaines. Voilà. Un petit mot pour commencer vite fait, parce qu'on a beaucoup de, beaucoup de tirages ce soir. Je vais faire plein de tirages. Donc, si vous aimez ma chaîne, déjà, merci de mettre un pouce. Merci de vous abonner à ma chaîne. Et vous avez vu, je suis moi-même en bleu, blanc, rouge, avec les bougies bleu, blanc, rouge, avec tout est en bleu, blanc, rouge, puisque là, c'est spécial présidentiel. Un petit mot avant, mon mail ici, pour ceux qui veulent me contacter, vous me connaissez, maintenant c'est là. Le site arrive, désolé, j'ai pas eu trop le temps, j'ai beaucoup de blocages au niveau administration. C'est pas des blocages, c'est que j'ai des papiers à faire, comme maintenant je suis déclaré, j'ai toutes des déclarations à faire. Donc merci à tous de patienter encore pour vos réponses, pour vos questions et pour vos réponses. Je le sais, hein, je le dis à chaque fois je vous dis ça va, tout le monde va être fait. Mais là voilà, c'est la dernière vidéo de la semaine. Donc celle-ci, ça sera ma seule vidéo de la semaine. Je vous préviens déjà d'avance. Et après, je m'occupe vraiment de vous aider dans votre guérison, dans l'amélioration de votre guérison et pour répondre à vos questions voyance. Mais ce soir, c'est pas le sujet. Ce soir, qu'un seul sujet, les présidentielles 2022 avec les 12 candidats. Voilà, vous voyez les 12 candidats qui sont là. Vous avez dû recevoir les documents chez vous par la poste. Nous on les a reçus, voilà, donc ils sont tous là. Je vais faire des tirages. Alors je vais vous dire un peu comment ça se passe, comme un peu un match de foot ou un match de rugby. Il va avoir des qualifications, demi-finale et la finale. Ça va aller très vite, hein, puisque j'ai déjà fait des pré-tirages, hein, pour pas vous mentir. Alors j'ai retardé la vidéo parce que je vois vraiment du serré, vraiment du très serré. On va voir ce soir ce que nous disent les cartes, les anges et les guides. Merci à tout le monde de bien demander aux guides ce soir, de m'aider et de vraiment nous démontrer qu'est-ce qui va se passer aux élections présidentielles. Voilà, je vous ai tout dit. J'avais noté quelque chose, quelques petits mots. Non, c'est bon, j'avais pas trop de choses à dire. On va se concentrer. Ça fait plusieurs minutes que je suis déjà très concentré sur les tirages. Je me suis un peu mentalement préparé, hein. J'ai demandé à mes guides et mes anges de m'accompagner. Toujours avec l'infusion. L'infusion avec une petite paille des îles. Ça fait toujours plaisir. Puisqu'il fait froid dehors, il fait toujours froid, même si le soleil est un peu revenu. Allez, on va pas trop discuter. Là, on va passer au tirage. Déjà, vous avez vu, j'ai mis tous les candidats avec la petite carte. On va commencer par cette carte avec, hop, voilà, la carte de l'amour, puisque la base, c'est l'amour. J'espère que le futur président ou la future présidente prendra cette carte et son quinquennat en signe d'amour et pas d'argent, comme souvent ça a été. Allez, je mets le jeu au milieu. Je vais ranger toutes les petites feuilles. Je vais les ressortir, hein, on va en avoir besoin. Donc je vous ai un peu préparé ça, hein, parce que je ne vais pas faire ça vraiment comme ça au bon vouloir. J'ai fait déjà des préclassements. Voilà, on va le mettre là. Ok. Donc avant de commencer vraiment les tirages candidats, on va déjà commencer. J'avais dit déjà au niveau, pour ceux qui suivent mes anciennes vidéos, vous avez vu, hein, alors je le répète, je vous ai comment dire, j'ai vu les élections être repoussées, hein, encore. Donc pour moi, ça se faisait pas là le week-end prochain, le 10 avril, ça se faisait un mois de retard. Je maintiens ça, il reste encore quelques jours, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, comment cela peut se passer, mais je maintiens encore ça, que c'est possible que les élections soient encore repoussées. Et même si ça se faisait, de toute façon, eh bien c'est une orientation possible. Maintenant, vous connaissez la voyance, je vous ai expliqué ça maintes fois.
Donc du coup, voilà, du coup c'est l'orientation possible. Pour moi, c'est pas encore fait. Du coup, on va faire déjà un premier tirage d'entrée pour savoir tout simplement si les élections vont bien avoir lieu le premier tour le 10 avril. Voilà, allez, on commence directement par des tirages. Ce soir, ça va être les cartes que l'oracle bleu ce soir. On verra, je prendrai peut-être le normand aussi un peu. On verra comment ça va se passer. En tout cas, merci aux anges et aux guides de protéger ce tirage. Vous savez comment ça se passe maintenant. Merci de me protéger moi. On se protège toujours, on s'imagine dans une bulle. Voilà, on se protège. Merci aux guides et aux anges de me protéger, de protéger le tirage et de répondre aux questions. Merci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que les élections, le premier tour de les élections françaises vont bien se passer le 10 avril? On va demander aux cartes déjà d'entrer, aux guides et aux anges. Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Allez, avec le guide, on commence fort et le conquérant. Donc, le guide qui est ici et le conquérant qui est ici. Donc le guide et le conquérant. Du coup, ça a évolué hein, pour moi. Du coup, bon ben voilà, une orientation un peu différente, mais par rapport à cette coupe, on va pas comment s'éterniser sur la date, puisqu'on a d'autres choses à faire, on a tous les candidats à faire. Mais pour moi, donc ça vient, c'est une orientation différente. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas le premier tour aura bien lieu le 10 avril. Déjà une première information, déjà d'entrée, premier tour dimanche prochain, c'est sûr. c'est sûr, hein, et pas c'est sûr. Hein. On va parler bien français. Voilà, allez, premier petit point sur ça. Et en plus, on va continuer directement. Allez, on continue directement avec une deuxième question. Une question que moi j'ai vue déjà il y a longtemps, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit que je ne voyais pas que l'abstention allait être basse pour ces élections présidentielles. Je maintiens, donc on va demander tout de suite, hein, devant vous, je fais tous les tirages devant vous, comme ça on va voir ensemble s'il y a une orientation différente ou pas. En tout cas, est-ce que... c'était quoi la question? On est en train de me parler, du coup je suis un peu perturbé. Déjà d'entrée, on parle beaucoup. Donc l'abstention, est-ce qu'en général, les Français vont aller voter pour cette élection? Tout simplement. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui vont aller voter pour cette élection? C'est parti, avec la progression ici, et la maison. Voilà, hop, je vous montre les cartes. La progression et la maison pour l'abstention. Donc, je vous redis et je prédis encore que l'abstention sera basse et que les Français vont aller voter massivement pour cette élection. Voilà, deuxième information, les Français, pour moi, vont se déplacer pour ces élections françaises. Hein. Il ne va pas avoir une grosse abstention. Il va avoir de l'abstention, mais pour moi, je vois beaucoup de Français se déplacer et on confirme encore ce soir. Voilà, tout simplement. Allez, je bois un petit coup d'infusion des îles. Un petit coup d'infusion des îles. Voilà. Allez, on continue. Donc maintenant, on va faire un premier tirage. Alors, j'ai divisé en plusieurs groupes. Déjà, pour tout vous dire, j'ai déjà enlevé certaines personnes. Je vais vous les montrer. Pour moi, qui ne vont pas passer. Alors, je regarde un peu ce que j'ai mis parce que j'ai fait plusieurs tirages bien avant. Voilà, on va laisser cela sur le côté. Et pour moi, vous avez déjà 3 personnes. Alors, ils ne m'en voudront pas. Hein. On aime tout le monde. J'aime tout le monde. Je suis bienveillant à tout le monde. Mais pour moi, déjà, ces 3 candidats, avec les tirages que j'ai fait précédemment, voilà, certains Français vont voter pour eux, mais ils vont rester très bas dans les sondages. Donc, on ne va pas s'occuper de ce soir. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Pour ces élections, ça s'est fait comme ça et c'est ce que je pense. Donc, je vous dis toujours ce que je pense. Donc, il y a Philippe Poutou, il y a Nathalie Arthaud, il y a Anne Hidalgo. Pour moi, les 3 candidats-là, je les enlève tout de suite. Je ne vais pas faire de tirage sur eux. Alors, c'est pas que je les aime pas. Hein. Bien sûr que non. J'aime tout le monde. Mais je suis obligé de les enlever puisque j'ai fait quelques tirages. Et j'ai vu que ça n'allait pas faire pour eux. Pas beaucoup de voix. En tout cas, c'est ce que je ressens et ce que j'ai vu. Maintenant, nous allons continuer avec un deuxième groupe, un peu comme au vélo, un peu les retardataires qui sont un peu derrière avant d'avoir le groupe de tête. Donc, je vais vous les montrer tout simplement avec Fabien Roussel, Jean Lassalle, ça c'est le deuxième groupe, Nicolas Dupont-Aignan,
Alors, j'ai déjà fait des tirages, hein. Je ne peux pas tout faire les tirages devant vous parce que ça prendrait 2 heures. Je ne veux pas que vous ayez une vidéo de 2 heures pour les élections. Et du coup, c'est 4 candidats là qu'on a. Voilà. Donc, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et Fabien Roussel sont un peu, pour moi, un peu en arrière. Mais on va faire quand même un tirage pour eux, puisqu'ils sont dans la course pour moi. Je les ai vus un peu en arrière dans les sondages, mais qui sait, il peut avoir une surprise. Donc, c'est parti. Je tiens à faire l'ordre que j'ai mis, parce que sinon, après, je me mélange. Allez, on va faire déjà, je vais vous le laisser là, on va le laisser au milieu. Ça va être bien comme ça, je pense, même en haut, voilà. Et on va faire le candidat Fabien Roussel. Donc Fabien Roussel, est-ce qu'il a une possibilité de tout simplement, on va le même mettre en haut parce que, voilà, je vais faire comme ça pour avoir la place pour le tirage. Ce et cela, ensuite, après. Voilà, allez, Fabien Roussel, un petit tirage pour lui avec la fidélité, la sérénité. Donc lui, il a bien fait une bonne campagne, hein. Comme j'avais vu, il a des bonnes idées, on l'a vu dans les médias et tout ça. Mais est-ce qu'il va être qualifié pour le deuxième tour? C'est tout simplement ce qu'on demande avec la santé et le feu, les deux cartes. J'irai pas plus loin. La santé et le feu. Ah, ce soir, je rigole pas. Ce soir, c'est précis, net et précis, hein. Vous me connaissez, je dis toujours ce que je vois. Et du coup, la santé et le feu, c'est pas un bon tirage. C'est pas au niveau de sa santé, mais c'est au niveau du deuxième tour, c'est la question. Donc pour moi, déjà d'entrée, ce candidat ne va avoir des voix, hein, c'est sûr, mais il va être mis de côté. Et donc, je le mets de côté. Fabien Roussel ne sera pas au deuxième tour, tout simplement. Allez, on continue avec notre ami Jean Lassalle. C'est tous mes amis, hein. Je ne les connais pas, mais c'est tous nos amis. Jean Lassalle, maintenant, au deuxième tour, avec une carte qui tombe déjà d'entrée, avec la séparation. Donc, c'est pas bon signe, hein, pour notre ami Jean Lassalle. On va quand même demander aux cartes et aux anges et aux guides, est-ce que Jean Lassalle peut être au deuxième tour? Tout simplement, avec la gestation et la montagne. Hop. Voilà, je fais un tirage directement, hein, devant vous. La gestation et la montagne, les deux cartes. Donc gestation et montagne, il va avoir des blocages. Il est là, il est présent, mais voilà, il a réussi à faire passer ses idées. Beaucoup l'aiment, mais pas assez, voilà, pas assez pour faire le deuxième tour. Donc pour moi, c'est pareil. Je le mets de côté. Ça ne sera pas Jean Lassalle au deuxième tour, tout simplement. On continue avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors Nicolas Dupont-Aignan aussi qui est là. Donc on fait un tirage pour lui. Toujours pareil, un peu en dessous des sondages également. On va voir ce qu'il en est au niveau des cartes. Attention, les sondages c'est une chose. J'ai vu, hein, et ils nous ont dit dans les médias que c'était un peu daubé, alors que l'ordinateur vient de faire un bip. Ah, est-ce que ce serait pas une petite, un petit signe du destin? On va voir ça. Donc Nicolas Dupont-Aignan, hein, qui est un peu en dessous des sondages, on va voir. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan peut être au deuxième tour, tout simplement? Pour l'instant, c'est peu, hein. Je ne dis pas qui va être au deuxième tour. C'est là, tous les candidats, je vais faire ceux qui peuvent être, peuvent être président ou présidente, tout simplement. Donc, est-ce que Nicolas Dupont-Aignan a une chance d'être au deuxième tour? Avec le temple et la nuit. Voilà. Regardez, le temple et la nuit. Donc, ça également. Pour l'instant, je fais des tirages à deux cartes. Après, pour le président et le deuxième tour, on va faire des plus gros tirages. En tout cas, pour notre ami Nicolas Dupont-Aignan, hein, qui est beaucoup aimé avec le temple, hein, beaucoup aimé, hein, au niveau des Français, de certains Français. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le temple, il mène, hein, c'est un meneur, hein, Nicolas Dupont-Aignan. Mais malheureusement pour lui, il y a la nuit ici. Et la nuit ici montre que moi, je ne le vois pas au deuxième tour, tout simplement. Pas de chance pour lui. Moi, je le mets directement sur le côté. C'est pas que je l'aime pas, mais je suis obligé de vous dire ce que je vois. Et du coup, voilà, notre ami Nicolas Dupont-Aignan ne sera pas au deuxième tour. Et on finit ce premier groupe avec le dernier candidat, qui est là, le candidat des écologistes, qui est Yannick Jadot. Pareil, un peu en dessous au niveau des sondages. Est-ce qu'il peut aller au deuxième tour, hein? C'est toujours la même question. Est-ce que Yannick Jadot peut aller au deuxième tour, tout simplement? C'est pas moi qui le dis, c'est les guides et les anges avec les cartes qui vont nous dire, tout simplement. Allez, est-ce que Yannick Jadot peut aller au deuxième tour avec l'âme sœur et le pouvoir? Regardez bien, hop, l'âme sœur
qui est là et le pouvoir qui est là. Donc comme vous pouvez voir, ceux qui me connaissent le savent, ici est un très bon tirage. Déjà, première indication, notre ami Yannick Jadot, je vais le laisser à gauche dans le camp des qualifiés. Pour moi, Yannick Jadot peut être au deuxième tour, tout simplement. Donc je le garde. Voilà. Allez, on continue avec, j'ai mis où? Ici. Avec les autres candidats, maintenant ceux qui sont en haut du tableau. Alors vous avez vu, hein, j'ai gardé Yannick Jadot, c'est pas pour rien. Je fais ce que me disent les anges et les guides. Moi je ne juge pas, je fais ce que je vois et ce que l'on me dit. On continue. On continue tout simplement. Vous avez vu la nouvelle candidate, pardon, Valérie Pécresse qui est là. Donc j'ai mis un peu par rapport, voilà, par rapport aux personnes. Bon, après il n'y a plus d'ordre, mais de toute façon il n'y a pas d'ordre puisqu'on dit, on demande qui est qualifié pour le deuxième tour et qui n'est pas qualifié. Donc pour l'instant, peut-être Yannick Jadot. Mais disons, je veux avec Nicolas, mais ça sera peut-être Yannick Jadot. Voilà. Allez, maintenant on est sur Valérie Pécresse. Donc notre amie Valérie Pécresse, est-ce qu'elle peut être tout simplement au deuxième tour? Est-ce qu'elle peut être qualifiée? Avec le cadeau, donc déjà une très bonne carte en première. Et le monde minéral, donc pour moi, et ceux qui me connaissent le savent, pardon, oh bah dis donc, le savent, hop, cadeau, monde minéral, voilà, c'est que pour moi, vous voyez, hop, je vous ai montré les deux cartes avec le cadeau. Pour moi, Valérie Pécresse, vous l'avez compris, je la mets directement avec Yannick Jadot. Pour moi, elle est en course encore à l'instant T. Valérie Pécresse, pardon, est encore en course pour moi, donc est dans la course. Voilà, allez, on continue. On continue, on va faire tous les candidats, comme ça, c'est clair. On continue avec Jean-Luc Mélenchon, qui est là. Hop. Et est-ce que notre ami Jean-Luc Mélenchon a une chance, pas une chance, mais une chance d'aller au deuxième tour, tout simplement, être qualifié pour ces élections, avec la jeune fille et la ville. Alors lui, hop, voilà, la jeune fille, un nouvel état, la ville qui montre qu'il est bien présent partout. Et donc, vous l'aurez compris aussi pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, Jean-Luc Mélenchon, je le mets dans le camp des qualifiés pour le deuxième tour. Pour le moment, il est là. Voilà, on fait déjà une présélection si vous voulez. Pour l'instant, pas trop de surprises. Voilà, pour l'instant, on reste dans les sondages, hein, comme tout le monde l'a dit, apparemment. Je ne connais pas trop les sondages, mais je fais par rapport à voilà, ce que j'ai entendu. On continue avec notre ami Éric Zemmour maintenant, qui est là. Ah, et là, on arrive dans le tableau du haut, hein, dans les échappées, comme on dit, hein, par rapport au sondage. Donc, Éric Zemmour, est-ce qu'il va être au second tour ou pas? Allez, je mélange bien. Vous voyez, je mélange toujours avec l'été et la convoitise. Alors lui, comme vous voyez, c'est chaud bouillant. Hop, que je me mette dans le bon sens avec la convoitise. Non, c'était l'été d'abord. Bon, enfin, peu importe, c'est une coupe. Donc, été, convoitise. Pour moi, vous l'avez compris également, le candidat Éric Zemmour est chaud bouillant, hein, très convoité. Hein. C'est ce que nous disent les cartes. Attention, je ne juge jamais, je vous dis vraiment ce que je vois. Donc, vous l'avez compris également, Éric Zemmour sera dans le camp des qualifiés. Allez, on continue. Et nous arrivons maintenant au duo final que tout le monde met en avant apparemment avec Marine Le Pen qui est là. Marine Le Pen, hop. Alors, est-ce que Marine Le Pen, pareil que tous les candidats, va être au deuxième tour de l'élection présidentielle, tout simplement? Avec le conquérant, vous avez vu, j'ai bien mélangé, je ne triche pas, je mélange les cartes et je vous dis vraiment ce que je vois. Hein. Si un candidat, à l'instant T, si je vois à ce niveau-là, le candidat qui n'est pas voilà, avec un mauvais ressenti ou des mauvaises cartes, pour moi, il va directement sur le côté. Hein. Il y a qui que ce soit. Voilà. Donc pour Marine Le Pen, encore une fois, le conquérant et la lumière
Donc, pour ceux qui me connaissent, hop, vous le savez aussi, eh bien, qu'avec le conquérant, Marine Le Pen, c'est une conquérante. Elle a été dans la lumière pendant toute cette présidentielle. Un peu, pas trop au début, mais maintenant on la voit beaucoup, donc je la mets bien sûr. Avec les qualifiés, elle aussi est au deuxième tour. Et nous finissons, bien évidemment, je vais mélanger un peu avant, avec le jeu qui est un peu tendu, hein, le jeu un peu tendu là, pour le président actuel qui est Emmanuel Macron. Je vous montre. Voilà, comme ça, on a fait les 12 candidats. Donc Emmanuel Macron, pareil que les autres, exactement pareil. Est-ce que Emmanuel Macron va être au deuxième tour de l'élection présidentielle? Tout simplement. Encore avec la jeune fille et le conquérant. Vous avez vu, j'ai bien mélangé. Je veux qu'on soit très... Je suis très honnête. Hein. Là, regardez bien mes gestes et tout ça. Il n'y a pas de fake. Moi, je vous dis vraiment ce que je vois. Et il n'y aura pas de fausses notes. Hein. Ça sera vraiment comme ça. Donc, le conquérant et la jeune fille, en tout cas, c'est pareil. Peu importe l'ordre. Avec un tirage comme ça, vous l'avez compris pour ceux qui me regardent tout le temps. Un conquérant, un nouvel État, il est bien présent. Le président actuel, bien sûr, est qualifié. Avec les cartes que je vois là, il n'y a pas de souci. Voilà pour le premier tour. Allez, donc on dit bonne chance aux autres. Hein. Bonne chance, voilà, bonne continuation. Et on verra voilà, ce qu'ils vont devenir après ces élections. Allez, donc maintenant, tous les candidats, je vous rappelle, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Yannick Jadot. Il n'y a pas de surprise pour moi. Là, ils sont combien? Ils sont 6 ou 5? Ils sont 6, donc les 6 devant, hein, il n'y a pas de surprise. Donc maintenant, ça va être clair et net. On va faire tirage de la pyramide pour chaque candidat et je vous dirai si je le vois ou pas au deuxième tour, tout simplement. Et à l'arrivée des tirages de pyramide, il restera 2 candidats, ça sera les 2 qualifiés. Allez, c'est parti. On commence avec Yannick Jadot. Je mélange bien. Regardez bien. Hein. Je mélange bien. Hop, pas de coupe. Parce que là, on fait la sélection par la pyramide avec la base. Donc, comment il est notre ami Yannick Jadot sur cette fin d'élection avec l'évolution dans les jours qui restent. Puisque pour le moment, l'élection, et je l'ai vu, je l'ai redit, est bien le 10 avril. Même si moi j'avais vu à la base que ça allait être repoussé. Là, ça nous dit que ça va bien se faire le 10 avril. Donc voilà, on continue comme ça. On continue pour le 10 avril. Allez, je vais les mettre là, les candidats. Est-ce qu'on voit bien ici? Peut-être pas. Est-ce que je ne vais pas y mettre devant? Voilà, j'essaie de trouver une solution. Voilà, comme ça vous voyez qui je fais. J'ai besoin de place pour retirer des cartes si besoin. Allez, Yannick Jadot, le concurrent de l'écologie Les Verts, donc il est en course, hein, je vous le rappelle, il est bien en course. J'ai vu qu'il est en course. Et du coup, la base, qu'est-ce que nous dit la base? Avec d'entrée la perturbation, l'initié et la transformation. Là, je vois déjà que là, dans la dernière ligne droite, là, on parle des jours qui arrivent, hein, donc des 4, 5, 6, 5 jours qui arrivent. Là, il est en perturbation, ça va être difficile. Déjà pour lui, déjà, je peux vous annoncer que là, c'est un peu difficile. On continue avec l'évolution. Donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'il a une chance de passer au deuxième tour? Avec la jeune fille qui est là et le monde effondré qui est là. Alors ça, c'est un changement d'état. Je mets les cartes comme ça. Donc, la jeune fille hein, qui montre un nouvel état, il va un peu fatiguer pour moi au niveau de cette élection-là. Ça va être un peu, il est un peu en descendant. En descente avant l'arrivée, hein, comme le cyclisme. C'est la grosse descente, mais il risque de... Avec le monde effondré qui est là, ça va être un peu difficile pour lui. Voilà ce que je prédis pour Yannick Jadot. Et du coup, donc est-ce qu'il va être qualifié pour le deuxième tour, donc être parti des deuxièmes tours? Alors avec la nouvelle qui est là, la nouvelle ça peut être bon signe comme pas bon signe, mais avec ce qu'on nous a dit avant, avec les changements, donc un nouvel état encore qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer. La lumière qui est là, il est encore en lumière, il va rester en course encore jusqu'au bout, il ne va pas lâcher, voilà. Il va encore faire des écrits, on va encore le voir, encore mettre ses idées en avant. Mais est-ce qu'il va être vraiment
au deuxième tour avec la loi qui arrive. La loi, c'est la loi divine, la loi terrestre même. Et je dirais que avec le jeune homme là, ça va être un peu l'arrêt pour lui. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vais tirer de la main gauche, même si j'ai un peu mal. Voilà, la communication va un peu se stopper avec le jeune homme. Du coup, pour notre ami Yannick Jadot, la course va s'arrêter là avec la maison. Il va un peu rentrer à la maison, hein, c'est ce qu'on nous dit. Du coup, pour moi, le candidat Yannick Jadot ne sera pas au deuxième tour, tout simplement, par rapport aux cartes. Voilà pour ce qui est de Yannick Jadot. Je vous ai dit des gros tirages, hein, des gros tirages ce soir. Donc, le candidat Yannick Jadot, désolé, il a fait un bon parcours avec des bonnes idées, mais pour moi, il ne sera pas au second tour. Nous passons. Alors, je vais quand même, je parle beaucoup, hein, vous avez l'habitude. Je suis obligé. Allez, on continue. Alors, j'ai dit qui? Avec Valérie Pécresse qui est là. Valérie Pécresse. Donc, maintenant, chaque candidat a la possibilité d'aller au deuxième tour, hein. Donc là, c'est les anges et les guides qui vont nous dire vraiment qui peut aller au deuxième tour. Je mélange bien. Regardez. Allez, c'est parti. Hop. Valérie Pécresse, Pécresse. Est-ce qu'elle a une chance d'aller qualifier au deuxième tour du coup? Avec la base pour Valérie Pécresse. Hop. Hop. Alors, je vais finir le Valérie Pécresse. Voilà pour le tirage. Voilà. Alors, on va voir. C'est possible. On va voir, hein, comment ça se passe le tirage. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de tirage comme ça. Mais il est possible qu'il y ait plus que 2 candidats. Du coup, 2, 3, voire 4 candidats. Donc, on refera peut-être un tirage s'il y a 4 qualifiés pour le deuxième tour, jusqu'à qu'on ait les deux derniers prétendants. Voilà, c'était juste une mise au point pour ceux qui se demandent. Allez, la base pour Valérie Pécresse, pardon, la bienveillante. Donc, elle a fait son chemin. Elle est suivie, la bienveillante. Avec le feu, alors c'est un peu chaud pour elle. Là, ça a été un peu chaud, c'est la base, c'est toujours chaud pour elle. Et avec la convoitise, du coup, voilà, elle n'est pas trop convoitée, c'est ce que veut nous dire la base. Donc c'est quelqu'un qui est bienveillant, Valérie Pécresse, c'est ce que je vois dans les cartes, je ne juge jamais. C'est quelqu'un qui est bienveillant, mais quand même, c'est compliqué. La fin présidentielle, là, les derniers jours deviennent compliqués. On voit que le feu et la convoitise, voilà, elle a du mal, elle essaye d'avancer, mais elle rame un peu, comme on dit, elle rame pour avancer. Donc, elle rame, peut-être qu'elle va passer en ramant. On voit l'évolution tout de suite avec les cartes, avec l'indécision qui est ici. Je la mets sur les autres. Et la mer qui est ici. Donc l'évolution, c'est pas très... Tout ça est indécis pour elle. C'est pas très communicatif avec la mer qui est ici. Donc elle a du mal à faire passer ses idées. Et d'entrée, on me montre la coupure. Voilà, la coupure qui est là. Donc pour moi, c'est encore clair et net. Les nouvelles qui arrivent, qu'on va avoir d'elle prochainement. Même si beaucoup l'aiment, c'est ce que je ressens, même si elle est encore sereine pour cette élection qui arrive, eh bien, ça va être difficile pour elle. Et avec l'inspiration, elle en manque pour moi. Elle manque d'inspiration, donc elle a du mal à avancer. Voilà, tout simplement. Elle cale un peu. Bon, elle n'a pas été comme elle a voulu, hein, c'est ce que je ressens dans le tirage. Et donc, pour ce deuxième tour, est-ce qu'elle va être qualifiée ou pas? Il y a quand même la progression, donc elle va encore progresser. Maintenant, tout dépend des cartes qui arrivent. Avec le commerce, donc elle va peut-être encore plus se montrer dans les derniers jours là, qui arrivent, les 4 ou 5 jours. Mais il y a la nuit ici et la nuit. Je vais peut-être mettre le jeu dans l'autre sens pour vous, ça serait peut-être mieux. Je n'y ai pas pensé avant, bon, on fera pour le prochain. Donc la nuit, hein, ici, donc elle a du mal, elle va avoir de plus en plus de mal. Elle est un peu fatiguée, même si certains sont fidèles. On va en tirer encore 2 ou 3 cartes. Quand même l'élévation, hein. Donc voilà, c'est limite, hein. Je vous ai dit que ça allait être limite, c'est présidentiel, vraiment limite. Elle est là, elle est dans la course, mais il y a la perturbation pour finir. Pour moi, je dirais, même si elle a eu la meilleure carte du jeu, comme je le dis à chaque fois, ça va être limite. Moi, mon ressenti, je prends le risque. Pour moi, elle ne sera pas au deuxième tour. Voilà, tout simplement.
Là, ça commence, vous voyez, ça commence à être limite déjà à ce niveau-là. Du coup, Valérie Pécresse, pour moi, hop, je la mets sur le côté. Elle a fait un bon parcours, mais pour moi, elle ne sera pas au deuxième tour. Allez, on continue. On a combien? 30 minutes de vidéo. Je vous ai dit que ça va être une vidéo à peu près d'1 heure ce soir. Mais c'est normal, c'est la présidentielle française. Ça arrive qu'une fois tous les 5 ans, donc on se concentre là-dessus. Allez, on continue. Prochain candidat avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est ça. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui est là. Donc, notre ami Jean-Luc Mélenchon, c'est parti avec, je mélange bien les cartes. Pour lui, hop, un tirage de la pyramide également. Vous avez vu, j'ai bien mélangé. Parce qu'on me dit, Fred, tu mélanges pas. Mais si je mélange bien, je mélange très bien. Avec, hop, ah oui, j'ai dit que je laissais là. Ben, je vais le remettre ici, du coup, devant les autres. Hop, je vais monter un peu. Et avec la base, du coup, pour Jean-Luc Mélenchon, la base qui est ici. Vous attendiez cette vidéo, mais je ne vais pas trop parler parce que c'est important, avec l'évolution pour Jean-Luc Mélenchon et la réponse à la question, est-ce qu'il va être au deuxième tour? Voilà, tout le monde attendait ma vidéo, maintenant on y est, hein. C'est vraiment, voilà, on est en plein dedans, hein. Vous voyez, vraiment je fais des tirages devant vous et je vous dirai vraiment les deux noms et le président ou la présidente à la fin de cette vidéo. On verra après ce qu'il en est. Allez, la base pour Jean-Luc Mélenchon avec la loi. Donc la loi, c'est quelqu'un de droit. Jean-Luc Mélenchon, il est là, il est bien présent. C'est ce que ça nous dit. Avec la montagne. Alors la montagne, il a un peu de mal. Il a eu quelques embûches au niveau de son parcours. Et là, encore à l'heure d'aujourd'hui, je vois qu'il a, lui, également un peu de mal à avancer. Mais les nouvelles arrivent. Donc c'est plutôt bon signe dans ce tirage-là. Il arrive malgré tout à avancer, comme moi, parce que ça recule. Du coup, il arrive un peu à avancer, malgré les embûches, malgré ce qu'il a eu au niveau de cette élection. Donc pour moi, il est quand même en avant, et il continue. Maintenant, c'est la base, c'est les quelques jours qui restent. Voyons l'évolution. Est-ce qu'il va être bien pour arriver au deuxième tour ou pas? Et d'entrée, on nous parle, vous voyez, de perturbation d'entrée avec les autres. Voilà, donc toujours, toujours, et là encore plus cette fois-ci, notre ami Jean-Luc Mélenchon, pour moi, stagne un peu, il va caler un peu, comme vous savez, la dernière côte avant d'arriver à la ligne d'arrivée, justement. Il cale un peu là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas passer la ligne, mais il a vraiment du mal, vivement qu'on arrive à dimanche et que tout le monde vote, parce qu'il a vraiment du mal. Plus ça avance et plus, c'est ce que me disent les cartes, c'est pas mon jugement, attention. Et il a vraiment du mal avec tous ceux qui l'entourent également, ils ont un peu du mal, ils le poussent un peu, c'est ce que nous disent les cartes. Du coup, il cale un peu. Donc, et pour finir, pour notre ami Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il va être au deuxième tour de l'élection présidentielle, voilà, avec un espoir. Donc il a encore espoir, lui c'est encore un espoir. Alors maintenant, tout se joue sur les cartes qui arrivent, avec l'arbre de vie. Donc lui là, ne lâchera rien, bien évidemment. Je vais tourner le jeu, j'avais dit que je tournais le jeu, je ne l'ai pas fait. Je vous le tourne maintenant. Donc lui ne lâchera rien, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce qu'il va être au deuxième tour vraiment? Avec la Révolution, il a du mal. C'est limite. Mais est-ce qu'il va arriver au deuxième tour? Et on finira avec cette carte, avec la séparation. Voilà, vous l'aurez compris par vous-même. Je ne vois pas Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Encore une nouvelle information que moi je vous dis. C'est pas moi, c'est les anges et les guides. Enfin, c'est moi avec mes ressentis et les cartes. Mais moi, je ne vois pas Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, tout simplement. Donc je prends Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, pas de, comment dire, pas de fausse, pas de fake, rien du tout. Hop, moi je le mets là, pour moi il sera pas au deuxième tour. Allez, on arrive au trio de tête, du coup il reste 3 candidats. Il reste Éric Zemmour, Marine Le Pen, j'espère que c'est pas un lapsus révélateur. Et, enfin j'espère, je ne sais pas, j'ai pas d'espoir, j'ai rien, je vous dis simplement ce que je vois. Emmanuel Macron. Alors maintenant, pour vraiment vous faire voir que rien n'est prévu, parce
Parce que vous allez dire, Fred, tu peux nous magouiller quelque chose. Moi, je ne magouille pas, je dis toujours ce que je vois, vous me connaissez. Et du coup, hop, on va faire comme ça, je ferme les yeux, là vous ne me voyez pas, je tourne la tête. Et on va faire le candidat qui va sortir tout simplement. Là, de toute façon, on va tous les faire. Et on va faire du coup le candidat qui est sur la table, qui est Éric Zemmour. Voilà, tout simplement. Vous avez vu, j'ai mélangé. Donc c'est Éric Zemmour. Allez, c'est parti. Donc pour notre ami Éric Zemmour, hop, pareil, nous allons faire le tirage de la pyramide avec la base pour Éric Zemmour. Donc si je vois personne au deuxième tour, c'est possible. Dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des élections. Je ne suis pas un pro des élections. Mais c'est possible également. On verra. Allez. La base pour Éric Zemmour, hein, qu'on a beaucoup vu. Hein. Beaucoup m'ont dit voilà, qu'il était en course. Qu'il était en course. Bah, qu'il est bien en course, c'est sûr. Mais qu'il était... voilà, il a fait une campagne. On l'a beaucoup vu. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, la base pour Éric Zemmour, avec pareil la loi. Donc la loi, c'est qu'il est là, hein, il est bien présent, encore une fois. Il est bien présent à la base. L'amour, c'est qui beaucoup, enfin pas une majorité, mais une partie des Français le suivent bien, hein, avec la carte de l'amour qui est là, je vous la montre. Donc ça, c'est, vous avez vu déjà une base et des cartes qui changent. Et avec le notaire, oula, ben là ça renforce encore avec la loi, le notaire. Donc vraiment, hein, c'est vraiment ce que nous montre la base là, c'est vraiment qu'il s'est installé comme politicien. Il s'est installé pas comme gagnant, mais vraiment comme un concurrent qu'il faut prendre en compte. Hein. Tout le monde le regarde et il est là, il est bien présent. Hein. Donc c'est ce que nous dit la base. Voilà, donc il est bien là. Et maintenant l'évolution pour les quelques jours qui arrivent, comment ça va se passer? La fidélité. Donc là pour lui, hop, il va rester comme il est. Hein. Donc on va le voir encore pendant les quelques jours qui arrivent. Ah oui, j'avais dit que je mettais dans l'autre sens. Bon, à chaque fois. C'est un peu à l'envers, mais bon, c'est pas important. Enfin, c'est important, mais moi, je vous dis ce que je vois. Avec, oh bah dis donc, beau tirage, hein, beau tirage pour Éric Zemmour. Regardez, avec l'âme sœur qui est là, encore une fois. Donc, regardez bien le tirage, hein, le notaire, la loi et le mariage. Donc, tout ça, c'est des bons sentiments, c'est qu'il est présent, c'est qu'il est là. Et en plus, l'évolution avec la fidélité et l'âme sœur qui est ici. Je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que, bon, ben, là, le tirage est clair et net. Hein. Pour moi, il est là, il est bien présent. Je vais mettre les cartes là. Et donc, la dernière carte avec la communication, l'eau qui est là. Alors attention, la communication, ça peut être je vais tourner la carte. Ça peut être une arrivée un peu difficile, comme ça peut être une progression à l'arrivée, quelqu'un qui a encore de la pêche, de la patate, la dernière côte au vélo. Je parle du vélo, mais bon, j'en fais pas trop. Mais voilà, c'est un peu pour vous imaginer tout ça. Et pour moi, Éric Zemmour, là, voilà, il arrive au bout du bout, il s'est beaucoup donné. Alors, est-ce qu'il va être au deuxième tour? Il est fidèle, il est là. Pour moi, hop, encore une ou deux cartes pour voir avec les changements. Voilà, donc les changements, c'est que rien ne change pour lui. Si j'arrive à mettre la carte droite, voilà, les changements. Et encore une carte avec le feu. Alors c'est quand même un peu chaud pour lui. Ça va chauffer les écoutilles. Et est-ce qu'il va être vraiment au deuxième tour ou pas? C'est important, il reste 3 candidats. Et la maison. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, il y a une possibilité. La maison, c'est pas chez lui. La maison, c'est qu'avec le feu dans ce tirage-là, c'est qu'il veut vraiment aller au bout. Et pour moi, c'est un candidat qu'on peut garder pour le duo final. Pour la finalité, je le mets là, hein, vous avez vu, je le laisse là. Je le laisse même ici qu'on voie un peu, voilà, puisque, voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc, pour moi, à ce niveau-là, premier qualifié, Éric Zemmour, tout simplement. Donc, il n'y a que 2 places. C'est ça, il n'y a que 2 places. Oui, il n'y a que 2 places. Bon, parce que je ne suis pas un spécialiste de la politique. Allez, on va faire les 2 derniers. Je tourne la tête, je ne regarde pas. Et on va faire maintenant, allez, ce candidat-là. De toute façon, on va faire les 2. Et avec Marine Le Pen, vous avez vu, j'ai bien mélangé, je n'ai pas regardé. C'est Marine Le Pen qui tombe, qui est là. Donc Marine Le Pen, pour moi, hop. Allez, on mélange bien, pareil.
Et on fait pour Marine Le Pen avec la base. Donc, pour elle, Marine Le Pen, hop, avec l'évolution. Et est-ce qu'elle va être au deuxième tour, tout simplement? Hop. Voilà, on se calme. Moment important, je vais boire un petit coup d'infusion. On arrive à la dernière ligne droite. Marine Le Pen, on a vu tous les candidats pour le moment éliminés, sauf Éric Zemmour qui est là. Pour moi, Éric Zemmour est qualifié pour le moment pour le deuxième tour. On y va. Marine Le Pen, la base. Que nous disent les cartes? Inspiration. Donc elle a l'inspiration à ce niveau-là en première carte. Je peux vous dire qu'elle a encore, comme on dit chez nous, la patate. Elle a encore beaucoup d'espoir pour elle, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'air. Elle a beaucoup d'entrain. Vous voyez, c'est la première carte. Allez, on continue. Avec l'homme, ça veut dire que, eh bien, qu'elle est là. Hein, c'est une vraie concurrente, une vraie combattante, comme un homme, hein, on va dire. Mais bon, homme ou femme, c'est pareil. En tout cas, l'homme montre qu'elle a de la combativité, qu'elle est là et qu'elle ne lâchera rien. Et avec la fidélité, encore une bonne base aussi, hein, comme Éric Zemmour. Alors que je mette la carte comme il faut. Hop, voilà, avec la fidélité, il y a beaucoup de personnes derrière elle. Et on voit hein, qu'elle est là et elle est poussée. Hein, c'est ce qui ressort dans le tirage. Et pour le moment, voilà, on voit. Hein, enfin, moi, je ne vois pas, mais vous devez sûrement voir qu'elle évolue et qu'elle est là. Elle est présente. Ensuite, l'évolution. Oui, je veux bien l'infusion. Hop. Merci. Hop. Allez, l'infusion. Et on continue. Donc l'évolution pour Marine Le Pen avec le pouvoir. Bah, regardez, encore une fois, hein, une carte de pouvoir pour Marine Le Pen qui est là. Donc pour moi, là, elle est encore là. Et la deuxième carte. Ah! Ah! La séparation. Donc ça, je me demande si dans les jours qui arrivent, les gens vont quand même pas... Pour moi, je me demande s'ils ne vont pas la lâcher en route là dans les quelques jours qui arrivent, tout simplement. Hop, je vous retourne le jeu. Ça, c'est quand même un sacré coup d'arrêt. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Enfin, je ne savais pas. Mais avec la séparation ici dans l'évolution des derniers jours, c'est pas bon signe. Je vous le dis, c'est pas bon signe. Maintenant, elle peut être au deuxième tour. On va voir la dernière carte et 2-3 autres cartes pour voir ce que ça nous dit. En tout cas, là, il y a un gros calage dans la montée pour Marine Le Pen. Et donc, est-ce qu'elle va être au deuxième tour? Et regardez la carte avec le cadeau. Donc, moi, je pense que pour le moment, elle peut être encore au deuxième tour. Donc, est-ce qu'elle va vraiment être au deuxième tour? Avec la santé, elle ne va pas lâcher avec le cadeau. Le cadeau ici et la santé, c'est bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle ne lâchera pas non plus jusqu'à la dernière minute. Par contre, regardez, voilà, tout simplement, la coupure qui arrive. Aïe, 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 ça va être chaud pour Marine Le Pen. Et à la maison, encore une fois, regardez, hein, regardez encore la maison qui ressort. Et là, c'est pour moi, avec les deux cartes de la coupure et de la santé, pour moi, ça va être limite, encore plus que limite. Mais pour moi, elle sera juste un peu en arrière par rapport aux deux derniers qui restent. Ah non, mais il en reste deux encore. Ah non, il reste, pardon, je sais plus ce que je dis, pardon, j'étais à Marine Le Pen, bien sûr, il ne reste plus qu'un candidat. Donc pour moi, à ce niveau-là, limite en dehors pour Marine Le Pen. Alors attention, hein, là il peut avoir une petite orientation différente. Donc Marine Le Pen, je la mets pas avec Éric Zemmour pour le moment, je la mets là. Donc pour moi à ce niveau-là, vous avez vu, pour moi à ce niveau-là, je vois Éric Zemmour au deuxième tour. Maintenant, c'est certain pour moi, je vous dis, un des deux candidats sera Éric Zemmour, c'est certain pour moi. Voilà. Et donc, nous allons finir, il n'en reste plus qu'un, bien sûr, le président actuel. Et à savoir, maintenant, vous avez vu, j'ai mis Marine Le Pen ici, je l'ai laissée là, elle est limite, je le redirai encore jamais assez, mais vraiment limite. Maintenant, est-ce qu'elle va être limite derrière ou limite devant? Nous allons voir avec Emmanuel Macron ce qu'il en est. Allez, j'ai bien mélangé. Hop, le dernier candidat.
je vous ai dit que je vous dirai tout hein, ce soir sur les élections. Je me concentre pour Emmanuel Macron, la base. L'évolution. Voilà. Et on va faire la réponse finale et ce qui va être au deuxième tour, tout simplement. Allez, dernière ligne droite pour les deux candidats. C'est parti pour Emmanuel Macron. Donc, à voir comment il est là pour les derniers jours. Ou la progression directement la progression pour Emmanuel Macron. Vous voyez la base. Donc oui, c'est pareil. Hein. C'est pareil qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Lui est en course. Il y va, il cale pas. Là, il est en pleine course. Il est arrivé tard. Il est parti tard du peloton. Mais là, il est devant et maintenant, il lâche pas. Avec le choix. Ah, le choix, c'est un... Il se pose quand même des questions. Là, c'est un peu différent. Alors que je mette la carte comme il faut. Voilà. Là, le choix à ce niveau-là, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il cale pas, mais quand même, il a beaucoup d'interrogations. Et il se pose des questions, c'est sûr. À voir la troisième carte. Aïe, 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 aïe. Moi, je vous dis aïe, 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 aïe. Pour le candidat Emmanuel Macron avec la montagne qui est là. Alors là, il se... Comme si quelque chose qui arrive, ou qui est déjà arrivé, mais en tout cas là, ça le... Vous savez, c'est comme s'il montait la dernière côte en vélo et que là, hop, où il prend un clou et il crève la chambre à air, ou il déraille et il n'arrive plus à avancer, ou il chute. En tout cas, il y a un arrêt pour moi, c'est sûr. La progression s'arrête pour Emmanuel Macron à la base. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas au deuxième tour, mais je vois là dans les derniers jours quelque chose qui va le bloquer. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui est là sur lui, qui pèse sur lui et il se pose beaucoup de questions, c'est sûr pour moi. Voilà. Et du coup, l'évolution, maintenant c'est important. On arrive à la ligne droite d'arrivée. Comment va-t-il évoluer par rapport à ce final avec le feu? Alors là, c'est pas bon signe non plus. Alors, c'est un combattant, Emmanuel Macron, hein, on le sait tous. Et du coup, le feu est là, hein, donc il fait chaud. Hein, c'est chaud pour lui, il transpire beaucoup. C'est chaud, chaud patate. Encore une fois, comme on dit, c'est chaud patate. Et l'évolution avec le notaire. Je regarde la carte en même temps que vous parce que je ne connais pas les cartes, bien sûr, qui vont sortir. Et là, avec le feu et le notaire, ça veut dire qu'il y a quand même... Comment vous dire ça? Il y a quand même quelque chose qui plane au-dessus de lui. Il y a quelque chose comme... voilà, il se pose beaucoup de questions, comme si des gens extérieurs ou même de son entourage, voilà, pas lui mettre le doute, mais quand même, il y a beaucoup de questions qui se posent en fait. Et là ça bloque, ça bloque. Donc maintenant, on arrive à la dernière carte. Est-ce que Emmanuel Macron va être au deuxième tour ou pas? Comme le disent tous les sondages, hein, tout le monde l'a dit. Avec le monde animal, hop, d'entrée, le monde animal. Donc lui, ce qu'il veut, et ça nous montre la liberté. Alors, chacun fera son comment, sa pensée. Chacun pense ce qu'il veut avec ça, avec la liberté. En tout cas, lui, il ne lâchera pas. Pour moi, cette victoire, enfin pas cette victoire, mais ce passage au deuxième tour, pour moi, est un signe de liberté pour lui. C'est ce que ça nous dit. Du coup, est-ce qu'il va être vraiment au deuxième tour ou pas? Avec le conquérant qui est là. Vous voyez, le conquérant ici. Donc, il ne lâchera pas. Il est bien là. Attention, ça ne joue à pas grand-chose. Le patriarche qui est là également. Donc, il est poussé. Hein. Il est poussé. Le patriarche, c'est quelqu'un qui mène. Donc, il est là. Il est poussé et il mène. Et il a toute la santé. Donc, il ne baisse pas les bras. Et on va finir avec une carte. Et c'est là la plus importante du jeu, je pense. Et vous verrez, avec la jeune fille, pour moi, Emmanuel Macron va être au deuxième tour, tout simplement. C'était chaud, limite. C'était chaud, chaud patate. Mais pour moi, je suis obligé de vous dire que Emmanuel Macron, je le mets avec Éric Zemmour. Alors, une petite... voilà, une petite... aparté, voilà, je cherchais le mot, aparté pour Marine Le Pen. C'est, voilà, vous voyez Éric Zemmour, vous voyez Marine Le Pen, pour moi, voilà, vous verrez dimanche, mais ça va jouer vraiment, vraiment à très peu de choses. La surprise pour moi, elle est là. Je vous ai annoncé une surprise depuis le départ. Hein. Et bon, bah, même si Éric Zemmour est donné aussi dans les sondages, les sondages montrent que Marine Le Pen est vraiment devant. Mais moi,
avec ce que j'ai vu ce soir, je vous annonce que Emmanuel Macron sera face à Éric Zemmour. Pour moi, c'est certain. Voilà. Donc Marine Le Pen, je la mets sur le côté. Maintenant, c'est certain. On verra. Ça peut jouer à pas grand-chose. Donc ça peut être Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou Éric Zemmour, Marine Le Pen, ou Zemmour, Macron. Ça joue entre les trois là. Je maintiens Macron, Zemmour. Tout simplement. Voilà. Allez. Donc deuxième tour, Éric Zemmour, Emmanuel Macron. Donc maintenant, on ne parle plus du premier tour. On est en course pour le deuxième tour. Et là, est-ce que les Français vont aller se déplacer pour le deuxième tour massivement? Donc massivement, ça veut dire que vraiment la plupart des gens vont aller, la plupart des Français vont aller voter ou pas pour ce deuxième tour avec Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Avec la progression, donc il y aura encore plus de gens, voilà ce que nous dit le tirage. Et avec la loi, donc là les gens vont se sentir concernés, je peux vous le dire encore plus. Donc la progression, la loi, à ce niveau-là, à la participation, les gens vont être encore plus, motivés pour aller voter pour le deuxième tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Voilà. Hop. Alors, nous arrivons à la finalité de tout ça. À la finalité de tout ça, on a deux hommes. Ben, je vais les laisser comme ça. Je vais mettre Emmanuel Macron ici, Éric Zemmour ici. On va faire quelque chose que j'ai jamais fait. On va tirer chacun une pyramide pour l'un et pour l'autre. Et je vais vous dire ce que je vois. Donc, je vais vous prédire le vainqueur et le futur président, puisqu'il n'y aura pas de présidente, le futur président de la France pour moi, avec deux pyramides. On va commencer par Éric Zemmour, au hasard, hein. On va le mettre devant, parce que sinon je ne vais pas avoir place, pas assez de place. On va mettre devant même les roses, voilà, hop. Donc la pyramide, ici pour, vous avez vu, Patrice, les deux dernières pyramides de ces élections pour moi, avec Éric Zemmour, qui est là. Il faut que je me concentre un peu. Voilà, et maintenant, pour Emmanuel Macron, qui va être président de la France pour les 5 ans à venir. C'est très important. Je sais que tout le monde attendait ma vidéo. Donc moi je vous dis, hein, sans tabou ce que je vois. Mais quand même très très serré, hein, je vous le répète. Encore, voilà, je vais laisser le jeu comme ça en bas. Très bien. Donc très très serré. Hein. Ça va jouer entre les trois candidats. Hein, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen. C'est vraiment pour moi les trois qui vont être là. Et, hop, et du coup, on va faire les bases pour chacun déjà d'entrée. Donc, ils sont au deuxième tour. Est-ce que Emmanuel Macron est en force pour être président encore pendant 5 ans? Encore une fois, le notaire qui ressort pour Emmanuel Macron. On va faire les bases pour les deux candidats. Les nouvelles, donc, les nouvelles, attention, les nouvelles, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise pour Emmanuel Macron par rapport au deuxième tour. Hein. Là, il est au deuxième tour, il est droit dans ses bottes, avec l'amour qui est là. Hein. Donc lui, il baisse pas les bras, il a l'habitude. Il a l'habitude des élections présidentielles. Il a déjà été président pendant 5 ans. Et là, on voit que ça ressort, vous voyez. Bon, ça devrait être dans l'autre sens, mais bon, peu importe. Voilà, il est bien présent et il ne lâchera pas l'affaire. Il est là, il est présent et il est là. Hein. Il va être là et il va s'affirmer comme le président sortant, c'est sûr. Pour Éric Zemmour, on continue avec la gestation. Donc lui, c'est quelqu'un qui va plutôt, dans le deuxième tour, pardon, observer. Il va être un peu dans l'attente pendant les premiers temps du deuxième tour, avant peut-être je ne sais pas s'il y a de débat, mais en tout cas, il va être un peu dans l'attente, dans l'observation, c'est ce que nous disent les cartes. Et lui, par contre, il ne va pas se laisser faire, hein, vous voyez, il ne va pas se laisser faire avec la festivité qui est là. Donc ça veut dire qu'il ne va pas baisser les bras, surtout pas à ce niveau-là. Et avec la troisième carte qui est le commerce, qui est ici pour l'oracle bleu. Donc le commerce avec les festivités, ça veut dire qu'il est prêt à tout, Éric Zemmour, pour gratter des voix. À ce niveau-là, je ne peux pas vous dire qu'il joue encore président de la République parce que c'est deux combattants. Hein. Et là, il y a deux combattants, ils ne vont pas lâcher. Voilà, hein, il y a de l'énergie des deux, l'énergie positive dans les deux.
un peu différent, hein. Emmanuel Macron, il joue plus sur la sensibilité, je dirais. Il est plus sensible, hein, malgré ce qu'on croit. C'est ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est ce que je ressens dans les cartes et ce qu'on me dit. Il va plus jouer sur la sensibilité, sur le, voilà, il sait comment faire en fait. Il a déjà fait ça, il sait un peu comment faire. Lui, Éric Zemmour, il sait pas trop, donc il va patienter au départ. Mais après, il va enclencher la seconde et là, il va vraiment essayer de gratter tout ce qu'il peut pour être au niveau d'Emmanuel Macron. Et je vois, hein, là les deux au niveau. Voilà. Allez, je bois encore un petit coup d'infusion. Et on continue. On continue. Bientôt 1 heure de vidéo. Je vous l'ai dit, elle allait durer à peu près 1 heure. C'est ce qui va se passer. Un peu plus. Un petit peu plus peut-être. Allez, l'évolution pour Emmanuel Macron. Attention, on peut caler à tout moment. Calage qui veut dire eh ben, peut-être qu'il va se passer quelque chose entre les deux tours. Au deuxième tour. Pas entre les deux tours, mais après le deuxième tour. Après le premier tour, pardon, je vais y arriver. Donc juste avant l'élection finale. Juste avant la finale en fait. Est-ce que Emmanuel Macron va être apte, pas apte, mais est-ce qu'il va être là dans la course juste avant l'élection du deuxième tour? La révolution qui est ici. Alors la révolution, attention, ça peut être bon comme pas bon. Dans un tirage comme celui-là, il faut se méfier de la deuxième carte, c'est très important. Je ne vais pas tirer d'autres cartes pour le moment, je tirerai que d'autres cartes pour la dernière. Donc là, la révolution à ce moment-là, tout dépend de la deuxième carte. Attention, hein, ça peut montrer quelque chose pour Emmanuel Macron, ou ça peut ou le renforcer, ou le déstabiliser. Ou je vois une grosse déstabilisation pour Emmanuel Macron, regardez, avec le feu qui est là. Alors là, ça change carrément le tirage. Pour moi, la transformation avec le feu, ou c'est chaud patate là. Là, je peux vous dire que là, les ressentis sont... C'est chaud bouillant, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il est possible qu'il se passe quelque chose au niveau du deuxième tour pour Emmanuel Macron. Alors, on va voir par rapport à la dernière carte, mais je le vois, je vois que c'est chaud. Hein. C'est chaud pour lui, ça chauffe. Hein. Ça chauffe autour de lui, ça chauffe. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais je peux vous dire qu'il va être beaucoup, pas un peu, il va être beaucoup déstabilisé et ça va pas être facile pour lui. Voilà, on passe maintenant à Éric Zemmour, l'évolution. Je me concentre, je me calme aussi, c'est tendu aussi pour moi, c'est un peu normal. Et du coup, pour Éric Zemmour, l'évolution pour lui, alors lui, c'est carrément différent. Lui, il va pas être bien tout de suite. C'est pas une question de pas être bien, c'est la nuit à ce niveau-là, c'est qu'il va être un peu aussi déstabilisé, mais lui tout de suite. Hein, c'est pas comme Emmanuel Macron, lui. Il va se demander un peu qu'est-ce qui arrive. Je pense qu'il n'a pas encore, il a pas encore conscience. Ben, c'est normal, il n'a jamais fait les présidentielles, mais pour moi, dans ce tirage-là, avec la nuit qui arrive à ce moment-là, c'est vraiment, il va être aussi déstabilisé. Il va se demander ce qui lui arrive. Il va se dire, ah oui, je suis vraiment au deuxième tour, je suis vraiment en course pour l'élection. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Et il va être un peu déstabilisé au départ. Comme Emmanuel Macron, la deuxième carte est très importante. Donc, on va voir maintenant la deuxième carte pour Éric Zemmour avec le patriarche. Alors lui c'est totalement différent, hein. Vous avez vu, déstabilisation tout de suite pour Éric Zemmour, hein. Il va se demander ce qui lui arrive, mais avec la deuxième carte qui est là et le patriarche, ça veut dire que le patriarche avec la carte de l'oracle bleu, l'éléphant, il mène la danse et il va s'imposer comme un président. Là il va être vraiment dans une position de président, hein. Là ça monte tout de suite. Hein. Là je peux vous dire qu'avec un tirage comme ça, là, il va évoluer en peu de temps. Je crois que c'est 1 semaine entre les deux tours, si je ne dis pas de bêtises. Sinon vous me direz en commentaire. Hein. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez, hein, sur ce tirage et tout ça. En tout cas, je peux vous dire que là, à ce moment-là, Éric Zemmour a pris une longueur d'avance sur Emmanuel Macron. Il va s'imposer, pour moi, avec l'éléphant, le patriarche qui est là, il va s'imposer comme le président, le futur président de la France. Mais vous avez l'habitude, c'est pas fait. C'est pas fait, puisque maintenant, et j'allume, très important, j'allume l'encens pour la dernière ligne droite. Hop, alors pas que ça tombe sur les cartes quand même. L'encens que je préfère, c'est important. Hop, je vais le mettre là. Voilà, très bien. Je bois un coup et on est dans le final. Ah oui, donc 10 et le 24 avril, donc oui, il y a 14 jours, il y a 2 semaines entre les deux, d'accord. Donc
exact, ouais, merci. J'ai fait une petite erreur, en fait, c'est pas pendant une semaine, c'est il y a 2 semaines entre les deux tours. Pardon, hein, pardon du petit, du petit, pas oubli, mais du petit, comment? Quack. Du petit couac, voilà. En tout cas, pour moi, ça modifie en rien les tirages. En rien, pour moi, les tirages sont modifiés, car je vois Emmanuel Macron pendant le deuxième tour, juste avant l'élection, bloqué hein, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer pour moi. On va voir par rapport à la dernière carte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être de nouveau président, mais ça veut dire qu'il va avoir chaud, 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 et ça va être chaud pour les patates, alors que Éric Zemmour, lui, pour le deuxième tour, il va mal commencer, il va un peu tomber sur sa chaise, il va dire, ah oui, je suis quand même en course, vraiment en course, parce que là, il va se sentir vraiment à la limite, hein, aux portes de la présidence, mais il va vite se reprendre avec l'éléphant. Allez, j'ai assez parlé. Écoutez, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire d'abord Emmanuel Macron, comme c'est le président sortant. Tout simplement, alors je vais peut-être tirer d'autres cartes, on va voir par rapport à la... Je vais sûrement tirer d'autres cartes. On va voir par rapport à la dernière carte. Ah, c'est long, hein, j'aime bien faire durer le suspense. Ça me plaît, même pour moi ça me plaît. Et du coup, est-ce qu'Emmanuel Macron maintenant va être le futur président de la France pour moi en 2022? Je vous montre la carte d'abord, ça se passe comme ça. Voilà, je ne la vois pas la carte. Faites-vous votre propre interprétation de la carte. Vous devez savoir. Allez, vous l'avez vu, je la regarde avec la bonne nouvelle. La fée qui annonce les bonnes nouvelles. Eh bien, très jolie carte, hein, très jolie carte. Donc, Emmanuel Macron, pour moi, là, c'est chaud. Hein, c'est chaud. C'était chaud pour lui, mais là, il a refroidi tout le monde. Il va apaiser tout le monde parce qu'avec, vous savez, hein, je vous le dis à chaque fois, la petite fée qui annonce les bonnes nouvelles. Il n'y a pas d'autre solution pour moi. C'est vraiment la carte qu'il fallait tirer à ce moment-là pour lui. Hein. Pour moi, je le vois vraiment, vraiment limite président. Maintenant, on va voir Éric Zemmour. Je vous ai dit que ça allait être limite, limite. De toute façon, ça va jouer à rien cette élection. Je vous le redis. Et donc pour Éric Zemmour, peut-être qu'il va arriver à son niveau. Peut-être. Je vous montre la carte et vous allez vous-même vous faire une appréciation de la carte. Regardez bien. Vous avez dû sûrement comprendre par rapport à la carte. Voilà, c'est les anges et les guides qui nous disent ça. Je la regarde. Avec la révolution. Donc, c'est la bataille. Hein, c'est la bataille. C'est pas fait. Si vous voulez savoir, avec la révolution, c'est pas fait. On va devoir tirer d'autres cartes, puisque la révolution, ça peut être le tout ou rien pour Éric Zemmour. Le tout ou rien. Donc, c'est chaud quand même. C'est chaud patate quand même. C'est chaud. C'est limite, limite. Voilà, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous. Hein, je vous dis vraiment ce que montrent les cartes. Donc, il n'y a pas de fake, il n'y a rien. C'est vraiment limite, limite. Du coup, pour Emmanuel Macron, on va retirer une autre carte. Allez, je vais prendre une carte dessous. Allez, hop, celle-ci. Pour Emmanuel Macron, on va la mettre à côté. Maintenant, on veut savoir, s'il vous plaît, les anges et les guides. Et celle-ci qui est dessous pour Éric Zemmour. S'il vous plaît, les anges et les guides, on veut savoir qui sera notre président 2022. Allez, je fais tout à l'heure en premier Emmanuel Macron. Maintenant, je vais faire Éric Zemmour. Donc, cette fois, avec cette carte-là, je vais vous dire qui je vois président de la France. Regardez vous-même. Allez, pareil, interprétation. Vous avez vu, est-ce une bonne carte, une mauvaise carte, carte positive, carte négative? Cette fois, c'est très important. Ah là 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 là. Non, je suis désolé mes amis. Je suis désolé pour tous ceux qui soutiennent Éric Zemmour. La carte qu'il ne faut pas tirer maintenant, la carte qu'il ne fallait pas tirer maintenant avec les intrigues, pas celle-ci, pas celle-ci. Allez, on va regarder la dernière carte pour Emmanuel Macron. Regardez. Vous faites une appréciation de la carte. Vous avez vu, j'ai bien mélangé. Je n'ai pas choisi. Et c'est les changements. Donc, on ne va pas tirer d'autres cartes. Vous avez compris. Je vois à l'instant d'aujourd'hui, hein, à l'instant T, comme je dis souvent. Vous avez vu, hein, on voit bien hein, l'arrivée. Hein, on voit bien l'arrivée du deuxième tour. Avec, vous connaissez les cartes de l'oracle bleu. Je vais les mettre là. Surtout, voilà, comme ça. Voilà. Hein. Emmanuel Macron avec la bonne fée qui annonce les bonnes nouvelles, les changements. Donc pour lui, ça va être vraiment
Pour lui, ça va être vraiment encore 50 changements. Hein. Pour lui, il veut encore changer, il veut encore faire évoluer. Il ne va pas vouloir en rester là. Donc pour moi, hein, et vous avez vu Éric Zemmour ici, avec voilà, la finale. Hein. Ça va jouer à la finale vraiment à pas grand-chose, je vous le dis. À pas grand-chose, mais avec ces intrigues, pour moi, il n'y a pas d'hésitation possible. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de discussion possible, si vous voulez, par rapport au tirage. Même si Emmanuel Macron au deuxième tour va avoir un gros blocage, il va avoir quelque chose. Euh, Emmanuel Macron, pour moi, sera encore président de la France pendant 5 ans, tout simplement. Voilà. Allez, 1h07, 1h07 de vidéo. J'espère que mes tirages vous a plu. Bon, pour finir, ne soyez pas déçus, ou ne soyez contents, ou ne soyez pas déçus, ou ne soyez pas contents, ou soyez déçus. Peu importe. De toute façon, regardez, je vais les mettre ici. Maintenant, la voyance, c'est ça. Hop, je vais reprendre tous les candidats, parce que c'est quand même difficile. Ah bah, du coup, ça a coulé la bougie sur les candidats, tiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être un signe. Donc, on va mettre les candidats là. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie vraiment. Je vous le répète, quoi qu'il se passe, ça ne va pas jouer à grand-chose. Donc, allez voter ou pas. Vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas moi qui vais vous dire d'aller voter ou pas. En tout cas, positivez, quoi qu'il se passe. Je vous l'ai dit. Qui que ce soit un autre président, va faire évoluer les choses, que ce soit Emmanuel Macron, il va changer dans sa tête, je l'ai vu et je le répète, donc même si c'est lui, pour ceux qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron comme futur président, pour moi il va évoluer, mais rien n'est fait à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste un tirage de voyance. Du coup il y a plusieurs orientations possibles, les tirages peuvent encore évoluer, vous le savez. J'aime pas, hein, je vous dis jamais que je me trompe, j'aime pas ce terme-là. Les situations peuvent évoluer, peuvent s'orienter. Donc, je vous ai fait un tirage. Peut-être que par rapport à ce tirage, si vous regardez bien le tirage, si vous regardez ma vidéo, c'est pas pour rien. Peut-être que vous pourrez faire évoluer de votre côté ou pas, votre candidat préféré ou pas. Donc, à vous de voir si vous voulez aller voter, pour qui, pourquoi, comment. Allez, on se finit là, on se quitte là. Merci à tous. Ça a été difficile pour moi. Gros tirage, grosse sensation. Hein. C'est pas facile aussi pour moi. Donc, je vous remercie. Merci de vous abonner, de liker, de partager ma vidéo. Les pouces, n'oubliez pas. Je vous remercie. Je réponds à tout le monde à venir. Plus de vidéos pour moi pendant la semaine qui arrive. Je vais me mettre un peu au repos. Je vais m'occuper de vous. Et par contre, peut-être que je ferai une vidéo ou un live samedi, je ne sais pas, on verra. Peut-être live sûrement. Peut-être un live à 21h samedi soir sur spécial présidentiel pour voir comment ça a évolué. Ça serait peut-être pas mal. Donc, on verra, on va voir. Je pense qu'on va faire comme ça. À l'instant T, ce n'était pas prévu. Donc, pas de vidéo toute la semaine. Mais par contre, je vous donne rendez-vous samedi soir ou pour une vidéo ou pour un live. Je pense plutôt pour un live spécial élection présidentielle. Donc, pas de questions personnelles, pas de questions générales. Questions sur les élections présidentielles. Maintenant, vous savez tout, je vous ai tout dit. On verra si ça a un peu évolué ou pas par rapport au tirage. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Je vous embrasse tous. Merci mes amis. On finit en musique. On va tirer une carte pour finir. Et je vous dis à samedi. Gardez du positif. Donnez de l'amour autour de vous. C'est important. C'est très important. Et on va finir avec, avec la techno. J'aime bien cette musique. Allez, à bientôt. Ciao, ciao mes amis, avec la dernière carte. Allez, la carte du soir pour tout le monde. Le message du soir, la loi. Hop, je regarde ce que ça donne. La loi. Voilà. Hop. Vous voyez la loi? La loi divine. Pas la loi sur terre, la loi divine. Croyez toujours en vous et au positif. C'est vous qui menez la danse, personne d'autre. Allez, ciao, ciao. À samedi, mes amis. Et merci de mettre vos commentaires. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Merci à tous. À samedi. Ciao. Ciao, ciao.